Salut à tous, aujourd'hui revue pas matérielle. On parlera pas d'un zipper, on parlera pas d'un consommable, mais on va parler d'un outil. Exactement, on va parler du Clapton Jig Rig. Alors qu'est-ce que c'est? C'est se présente comme ceci. En fait, c'est tout simplement pour pouvoir faire ton Clapton toi-même ou ton fused. D'ailleurs, on va faire un petit fused Clapton ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. Voir si cette bécane fonctionne plutôt bien. Et je cache pas, je suis complètement conquis par cet appareil là. Et je m'étais déjà testé au Clapton à la perceuse maison. Ça n'a pas été un grand succès. Soit on est fait pour, soit on n'est pas fait pour. Bah ça aide énormément. Allez, on va se voir en gros plan. On va se faire une petite lignée de fusée ensemble pour voir un peu le rendu que ça donne, et puis le petit coup de main à avoir sur la bécane, parce qu'il y a un léger coup de main à faire, enfin à avoir avec la bécane. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en plan large. Alors, là comme vous voyez ça a changé un petit peu, parce qu'il va falloir un petit peu de place. Donc on va voir un peu comment ça se présente. Alors, c'est tout simplement, c'est un outil en impression 3D. Basique, simple, mais qui fonctionne plutôt bien. En fait, il aurait fallu avoir l'idée. En fait, tout simplement, on va positionner notre bobine, hop, à ce niveau-là. On va prendre le fil de notre bobine, hop, qu'on va le passer là, juste dans le petit anneau. Là, on a un petit anneau en métal qu'il faut passer à l'intérieur. Alors là, c'est du fil assez fin, donc hop, faut avoir de bons yeux. Alors bien sûr, ça va pas vouloir du premier coup. Hop. Alors, elle va être un petit peu long, puisqu'on va faire un peu la présentation, enfin comment réellement s'en servir. Alors je vais couper le bout pour être vraiment repartir sur du fil propre. Voilà. Donc j'insère dans la petite boucle, voilà. Là, je vais prendre mes deux petits écrous. Hop. Alors je ne serre pas du tout. Je serre pas du tout, puisque le serrage va se faire automatiquement. Là sur du fil quand même, on est relativement assez fin, puisqu'on ne voit presque pas. Il faut pas le serrer. Par contre, quand on va être sur du fil un petit peu plus importante, là il faudra jouer un petit peu avec les écrous. Donc la pince, elle se présente comme ceci. Alors il y a un sens dans la pince. Là on voit que cette partie là est fendue, et si on regarde bien, hop, si on regarde bien à ce niveau là, hop, on voit qu'il y a différents crans. L'écran sert à mettre différentes tailles de fil. Hop, je sais pas si, voilà, là on arrivera bien à voir. Selon la grosseur du fil, il faudra aller dans le trou plus ou moins épais. Tout simplement. Alors, on va commencer un petit peu. On va prendre la petite perceuse, hein, une belle perceuse. Hein. Donc, alors, moi j'ai déjà coupé une petite du fil. Par contre, on voit qu'il se tient pas droit. Il est vraiment courbé puisqu'il est mis sur une bobine. Alors moi, ce que je vais conseiller, ça va être de faire quelques légers tours. Donc c'est-à-dire que je vais prendre ma longueur de fil, que je place dans ma perceuse. Hop, alors on va essayer de voir qu'on voit bien. Voilà. Je prends l'autre bout avec une pince, que je tiens. Hop, je tiens. Et là, je vais tourner. Je lâche et le fil commence à se rigidifier un petit peu. Alors on n'est pas encore tout à fait bon. Et je vais refaire encore quelques petits tours. Hop. Et là je lâche. Et mon fil, il est bien rigide maintenant. Hop. On voit maintenant, il est bien rigide. Je vais faire la même chose avec le deuxième, puisque justement le fused, c'est deux fils à l'intérieur. Hop, je refais la même opération. Hop. Je serre bien. Je tiens l'autre bout avec ma pince.
Et voilà. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, mes deux embouts, j'ai fait exprès de les tordre légèrement. Pour une simple et bonne raison, c'est que ces deux fils-là, il va falloir les placer à l'intérieur de la pince. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière, ouvrir la pince. Et là, alors, avec la taille de mes deux fils, en fait, je vais me mettre au milieu de la pince. Je vous avais dit qu'il y avait trois différents trous. Donc, je vais me mettre au milieu de la pince. Donc, le troisième, en gros. Là, je vais prendre mon fil. Alors, j'ai fait un petit hameçon. Et là, je fais exprès de tourner autour. Alors, bien sûr, j'ai pris une longueur. Hop. Alors, je vais faire exprès de prendre une bonne longueur, voilà. Et là, je vais faire plusieurs tours autour pour bien que ça tient. Moi, c'est une petite solution que j'ai trouvée. Hein, on peut le placer dans la perceuse directement. Sur du fil assez fin, j'ai trouvé que ça se barrait. Donc moi, j'ai fait cette petite astuce. Bon, je perds un petit peu de fil. Bon, c'est pas méchant en soi. Là, je vais aller le placer dans la perceuse. Hop. Je serre bien le tout. Et là, je vais placer, on voit bien que j'ai ma pince là, qui est là, juste là. Et là, je vais placer ma bobine juste au-dessus. Hop. Voilà. Donc, j'ai placé ma bobine. Je tends bien mon fil. Voilà. Je rapproche au plus près ma pince. Alors, au début, on a toujours un petit peu de perte. Et là, je vais commencer à tourner un petit peu. On va y aller doucement. Alors, surtout, là, ce qu'il va falloir bien regarder, à ce niveau-là, j'ai le fil qui se met juste au-dessus de la pince. Et il faut bien que ça soit au-dessus. J'attends que ça se rapproche un peu. Et là, je peux tourner. Alors, là, on voit que j'ai tourné un petit peu. Ça a été assez vite. Alors, je vais faire exprès de faire un petit gros plan pour qu'on puisse voir. Hop. Voilà, ça a commencé. De toute façon, après, je ferai un plus gros plan. Hop. On voit que ça a commencé à bien s'entourer. Après, on se reprendra. Je ferai vraiment, on le verra un peu mieux. Là, c'est vraiment pour histoire de dire... de montrer que c'est assez simple à faire. C'est pas fastidieux avec cet appareil-là. Ça va très vite. C'est... Honnêtement, j'ai rien de trouvé mieux pour le moment que ça. Alors, je vais peut-être couper un petit peu. Temps de finir ma longueur, puisque je pense pas que ça soit intéressant. Là, il reste plus qu'à appuyer. Ouais. Je vais faire ma longueur et après on va se retrouver. Donc me voilà à la fin de la longueur. Donc je vais terminer un tout petit peu. Voilà, alors je suis presque à la fin, on peut le voir juste là. Moi je vais pas jusqu'au bout. Je préfère passer mon fil jusqu'au bout. Moi je ne le fais pas pour une simple et bonne raison. C'est que tout simplement pour pas perdre mon fil ou l'abîmer. Ce que je fais, je coupe un tout petit peu avant. Voilà, comme ça on voit qu'il en reste un tout petit peu au bout. Et comme ça évite de perdre la bobine qui se déroule. Moi je fais ça. Voilà, après c'est ma petite technique. Donc là on peut voir qu'au niveau du fil on n'est pas très régulier, il est torsadé.
Alors ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement, je vais prendre ma pince, que je vais me mettre au bout, que j'accroche. Et là, je vais tourner dans le sens inverse que j'ai tressé mon fil, que j'ai claptonné mon fil en fait. Et là on voit que tout doucement, le fil commence à se remettre droit. Encore un petit peu. Et voilà. Là, j'ai mon fuset qui est entièrement droit et qui est régulier. Alors, il n'y a que le début. Je vais essayer de voir pour vous faire un bon gros plan bien propre. Il n'y a que le début. Là, comme je disais, ça foire, on a toujours un petit peu de perte. Mais sinon, après, le fuset est super régulier. Hop, je ne sais pas si on arrive à bien voir. Oh, je pense que oui. On voit qu'il est entièrement super bien régulier. Et là, on a un beau produit. Là, on peut se faire un petit col sympa. Donc là, ce que je vais faire, avec la bobine de fil qu'on a là, on va se faire un... Bon, on va essayer de se faire deux petits cols. Deux petits cols. Donc, j'ai pris une tige en 3 mm. Une petite tige en 3 mm. Là, je vais prendre ma longueur de fuset. Puisque là on est vraiment sur du fuset. Et je vais tout simplement l'entourer. Hop. Hop. Et là je vais faire 7 tours. Allez, je vais faire 7 tours. Hop. 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, je recompte bien parce que je ne sais plus si j'ai bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc celle-ci, il faut que je la retire. Hop, voilà. Alors celle-ci, elle est vraiment longue puisque c'est ma petite perte que j'ai au début. Alors c'est pas méchant, hein, on va pouvoir le mettre dans le dripper. Hein, on va pouvoir le placer. Je vais couper ma patte. Voilà. Et voilà notre coil. Notre fuset Clapton coil. Hop. Voilà. Ça nous fait un beau gros plan. Voilà mon fuset Clapton coil. Avec le reste de ma longueur, là que j'ai fait, et je vais pouvoir faire mon deuxième pour me faire un double coil. Alors moi j'ai utilisé du fil en... C'est du 0080. Hop, on va regarder ça. Hein. Alors oui, c'est du 0080 avec à l'intérieur un fil en 0,32. Là, sur un col comme ça, on va être aux alentours de 0,60 ohms. Donc en double col, on sera 0,3. On aura une valeur à peu près acceptable. Et on aura un super truc avec un bon coefficient de chauffe. Ça nous donnera ce genre de petite bébête. Ce genre de petite bébête assez sympathique. On se retrouve en plan large pour donner un peu les idées. Salut à tous! Alors, nous revoilà en plan large. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Exactement, c'est que ça fonctionne vachement bien. Le mec qui galère à faire son fuset ou son Clapton, ça va lui changer la vie, honnêtement, ça va lui changer la vie. Je ne cache pas, il y a un léger coup de main à prendre, mais par contre ça fonctionne bien. Voilà, ça fonctionne bien. Une fois qu'on l'a pris, franchement, honnêtement, moi ça a été très 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 vite. On va dire qu'au bout de la... allez, de la première... des 3-4 cm du début, après j'ai trouvé le truc. Il faut juste bien placer dans la pince, c'est tout. Il faut bien placer dans la pince. Après, ça malheureusement à l'heure actuelle on ne trouve pas en France. Moi je vais le dire honnêtement, je l'ai acheté sur une CG, une commande groupée. Alors on peut l'avoir directement sur le site aux États-Unis, puisqu'en fait le site aux États-Unis c'est de l'impression 3D qui s'est spécialisé dans la vape, des petits outils qui dépannent bien. Exactement, c'est vaped3d.com le site.
Alors, en soi, il n'est pas excessif au niveau du prix. Sur le site, je dis bien sur le site. Il est aux alentours d'une vingtaine de dollars. Bon. Allez, pour du plastique, oui, ça fait un peu cher. Mais on reste sur quelque chose qui facilite la vie. Honnêtement, qui est très bien, qui aide beaucoup. On se dit une vingtaine de dollars, ça va encore. Par contre, ce qui pique, c'est les frais de port. Les frais de port, on est quasiment au même tarif. On est aussi aux alentours d'une vingtaine de dollars. Donc ça fait 40 dollars en tout. Je trouve que ça fait cher. Ça fait en moyenne 35 euros. Là, par contre, ça commence à piquer. Donc j'espère que ça sera bientôt disponible en France. Parce que ça, c'est... Je dis pas que c'est révolutionnaire. Mais qu'est-ce que ça facilite la vie. Honnêtement, ça aide beaucoup. Moi qui galérais à faire mon Clapton... Le Fuset, j'en parle même pas, j'ai même pas essayé, tellement le fil il est fin. Bah voilà, je l'ai fait les doigts dans le nez, je vous l'ai montré, ça va tout seul. Il y a juste le début à prendre, et après c'est parti, c'est roule ma poule. Ce qui fait le plus mal, c'est rester appuyé sur la perceuse. Donc voilà. Allez, si vous avez des petites questions sur l'appareil, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Honnêtement, ça va très vite. Ça se prend main tout seul. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!